tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo que je fais avec mon décor de mon appartement. Parce que depuis que je suis en appart, j'ai pas fait de vidéos comme ça. Où ce que je vous jase, j'en ai fait plusieurs où ce que je vloguais. En fait, j'ai juste fait des vlogs. J'ai jamais pris le temps de vraiment refilmer. Fait que c'est ce soir que ça va se passer, une première vidéo où ce que je vous parle assis sur mon lit. Ça fait tellement longtemps là. Puis ben aujourd'hui c'est pas compliqué la vidéo, c'est que je lis tous les préjugés que vous avez envers moi. Donc à date j'en ai pas lu un. Alors j'ai bien hâte de voir ce que vous pensez de moi, si c'est positif, si c'est négatif. Je sais vraiment pas. Puis là ben le formulaire que j'ai fait c'est un formulaire anonyme. Donc j'ai pas les noms des personnes, c'est vraiment totalement anonyme. Donc c'est ça, je sais pas c'est qui. Ok, donc la première. Très bonne personne, un cœur énorme et vraiment fière de l'évolution que tu as eue depuis qu'on se connaît en secondaire 1. Oh mais c'est tellement fait, mais je me demande tellement c'est qui depuis secondaire 1. Ça peut tellement être plein de personnes là. Je sais vraiment pas. Parce que quand j'étais en secondaire 1, j'étais à Granby. Fait que je suis plus vraiment en contact avec le monde de là-bas. Fait que je sais pas si c'est une amie proche, avec qui j'étais proche. Ou si c'était juste une connaissance, quelqu'un qui me connaît et qui me suit depuis ce temps-là sur YouTube. Mais c'est trop fin! Je réponds comme si c'était une qualité qu'elle me donne, là. Faut que je dise si c'est vrai, si c'est faux, mais oui, c'est vrai que je suis une très bonne personne. En tout cas, je crois, j'espère. J'essaie d'être la meilleure personne possible. Puis un cœur énorme. Si t'avais vu quelqu'un aimer de quoi fort de même là, faut que ce soit une personne, que ça soit un objet, que ce soit n'importe quoi là, je vous jure que quand j'aime là, je m'attache mais à un autre niveau. Mais pour que je ne t'apprécie pas, faut vraiment que tu fasses de quoi de très grave. Puis de toute façon, genre je vais m'en remettre là, puis comme on sera pas en mauvais temps pendant 50 ans là, genre dès que je vais passer à autre chose, je vais pas te parler, ça va être bien correct là. Genre y'a personne qui est comme jailli pis que... Sinon là j'aime tout le monde pis je m'entends bien avec tout le monde pis j'ai un grand cœur. Fait que c'est ça. Puis quand tu dis que t'es vraiment fière de l'évolution que j'ai eue depuis secondaire 1, ben merci beaucoup parce que c'est vrai que j'ai quand même évolué, en attendant que tout le monde évolue. Mais je suis vraiment fière moi aussi du parcours que j'ai fait. Jamais je m'attendais... En secondaire 1 là, je commençais à penser à peut-être aller en esthétique mais c'était pas sûr. Puis jamais j'avais pensé que genre, je serais en appart avec mon chum puis que genre pour vrai je suis vraiment fière. J'ai ma petite salle d'esthétique, j'ai eu une full de bonne clientèle puis je suis tellement contente de ce que je suis en train de faire puis tous les cours aussi que je vais prendre parce que dès que je finis mon cours en esthétique ensuite je vais prendre un cours en ASP, fait que je vais comme me spécialiser en épilation, en l'électrolyse, au laser, la microdermabrasion, tout ça là. En tout cas, j'ai juste trop hâte. Fait que pour répondre à ton premier préjugé, je suis en fière moi aussi. Ensuite, le deuxième, tu t'empêches d'avoir du fun et de vivre la vraie vie. Vraiment pas. Genre je m'empêche tellement pas d'avoir du fun là. Même ce que je recherche là, avoir du fun tout le temps. Genre je suis pas capable de juste rien faire. Tu sais quand tu te dis, admettons que je m'empêche d'avoir du fun, je sais pas si tu veux dire que je m'empêche dans le sens que je fais rien parce que comme en ce moment je suis en train de regarder mes skis. Puis ça me fait penser que justement je voulais faire du ski. Puis je m'en suis pas empêchée, je me suis équipée, j'ai acheté tout l'équipement au complet. Je me prive vraiment pas là, j'ai envie d'aller faire telle affaire, je vais le faire. J'ai envie de faire ci, je vais le faire. Et je te jure que je vis la vie, mais comme je vous dis, là on est en pandémie, fait que c'est pas comme d'habitude, mais sinon je suis toujours avec mes amis, on fait tout le temps plein d'affaires, puis bref, j'ai eu bien du fun. Genre je suis vraiment pas capable de rien faire, faut que j'en profite de la vie, puis faut que ça... Genre, je suis comme malheureuse de rester dans mon lit et rien foutre là. Ensuite, t'as tellement l'air d'avoir une vie parfaite que ça en est choquant. Ben, j'ai pas vraiment de vie parfaite. Mais, encore là, ça dépend. Pour quelqu'un, oui, peut-être qu'il y a une vie parfaite comme toi. Mais en même temps que je répondrais pour moi, ben, pas que je trouve ma vie parfaite, mais à date, en ce moment, dans la période de ma vie, là, si on parle de maintenant, ça va super bien. Puis comme... ça ferait pas aller mieux là, genre tout va bien, je suis vraiment contente. Je suis en appartement avec mon chum, j'ai découvert une nouvelle passion du ski, comme je vous ai parlé. Mon entreprise va super bien, mais ils sont pas ça une mini-entreprise. À l'école, ça va tellement bien, comme tout va bien. Là je dis ça, puis genre quand je vais faire le montage, je vais dans une pause où ce que ma vie va être genre... Et bref, ça va super bien ça.
Ensuite, tu n'as pas l'air d'être capable de dire « Ah, ça c'est laid » à genre quelqu'un qui te demande ton avis. Ben oui, je suis capable. Je vais pas, genre, mettons, me dire « Ah, ça c'est laid ». Genre, tu sais, je le dirais pas. Mais si tu me le demandes, je vais dire « Ben, c'est moi mon genre. » Ben, mettons, soit ça te fait bien sur toi, ou je dirais juste comme « Ah, ben, tu sais, je trippe pas trop. » Je vais pas dire « Arc, c'est vraiment laid », tu sais. Je le dirais pas de même, mais ça dépend à qui. Si c'est une de mes amies et elle sait que c'est laid, je vais être comme non, pas sûr. Mais mettons qu'elle, elle trouve ça super beau. Moi, mettons, personnellement, sur moi, j'aimerais pas ça. Exemple. Mais que sur elle, je trouve ça tellement beau. C'est sûr, je vais lui dire que c'est beau, mais si c'est moi mon genre, je vais lui dire ah, je sais pas. Moi, j'aime pas trop ça, tu sais. Fait que je vais pas dire que c'est laid. Mais parce que je suis pas dick avec moi dans la vie, là. Je suis comme fait que je vais juste le dire, et comme ah ben c'est pas trop mon genre. La meilleure esthéticienne. Trop cute. Je fais vraiment de mon mieux. Pour vrai, je sais pas quoi répondre à ça. Je peux pas dire si c'est vrai ou faux, ça dépend. Il y en a qui vont dire comme ah non, puis il y en a d'autres qui vont être comme oh my god, c'est la meilleure. Fait que mais merci beaucoup pour ce petit commentaire. Puis comme je vous dis, ben, je fais vraiment de mon meilleur pour m'améliorer, apprendre de nouvelles choses, des nouvelles techniques. Puis je suis bien contente de toutes mes clientes qui sont satisfaites et qui viennent m'écrire, ils sont comme oh my god j'aime trop mes cils, ou j'aime trop mes ongles, je vais revenir, je vais te recommander à telle personne, hein. Fait que tu sais, ça me rend comme vraiment heureuse. Ensuite, je regarde toujours tes stories et tes vidéos puis je trouve que tu as vraiment une belle attitude. Tu es toujours positive et c'est pas juste en vidéo, même en vrai. Tu es super gentille et vraiment le fun de parler avec toi, je change pas, reste la belle personne que tu es. Ça m'intrigue tellement parce que je peux pas savoir les noms, genre je sais pas c'est qui m'a dit ça. Puis cette personne-là, clairement, elle me connaît en vrai ou soit ça a été une de mes clientes puis elle m'a déjà parlé en vrai parce que elle me dit que j'étais super gentille puis parce qu'elle a dit c'est toujours positif et c'est pas juste en vidéo, même en vrai. Ça doit être quelqu'un qui me connaît parce que tout le monde qui me connaît savent que il n'y a pas de négatif avec Laurence. Je suis toujours positive. Je vais tout le temps revirer. Pour vrai, c'est plus fort que moi. Quand mettons que quelqu'un va dire de quoi de négatif, genre, mettons on est au travail, ok? Puis la personne va dire de quoi de ben banal, genre, ah, je suis tannée, j'ai hâte d'aller chez moi, j'ai mal à la tête, là, mettons. Et moi, j'étais comme, ah, ben tu sais, il reste juste 3 heures. Genre, je suis tout le temps, puis j'y pense pas, là, mais je le fais tellement par habitude. Je revire tout positivement, je suis pas capable d'être négative. Genre, me tenir avec du monde négatif, là. Genre j'essaie de trouver des exemples pour vous, hein, mais vous comprenez le principe, c'est dès que quelqu'un va dire de quoi de un peu plus négatif ou va être comme ah il est arrivé telle affaire ou ah aujourd'hui c'est pas ma journée, et je vais toujours trouver un point comme positif. Tu sais ça peut m'arriver moi aussi d'être un peu négative là. Des fois quand que, genre je suis fâchée après de quoi, genre je suis juste négative, mon chum il est comme qu'est-ce qu'il y a là? Genre j'ai une bulle au cerveau puis je suis genre ah. Mais après ça, comme je suis vraiment, je suis positive. Alors oui, je t'accorde un point pour ce fait-là que je suis toujours positive. Puis quand tu dis que c'est vraiment fun de parler avec moi, merci beaucoup. J'aime tellement ça en plus, parler, genre jase. Comme là, ça fait 15 minutes que je filme. Puis j'ai juste lu 6 préjugés, comme je vais clairement pas toutes les lire parce que sinon ça va être long. Hein. Mais je parle, je suis vraiment jaseuse. Mais en même temps, ça dépend. Parce que là, je dis ça, mais admettons qu'on est en classe, je vais être concentrée, puis genre, je vais être dans ma bulle, je parle à la personne. Comme si tu viens pas me voir, je te parlerai pas, genre. Je suis tout le temps comme dans ma bulle, je suis bien, tout seul, puis je suis bien comme dans ma bulle, c'est clair. Mais admettons que quelqu'un va venir me parler, là, et je vais parler, puis admettons quand on est avec des clientes, puis que je fais des ongles pendant 2 heures, là, je parle, je pose des questions, puis ça arrête plus, genre, vraiment, là. Genre, des fois, quand ma cliente arrive, admettons qu'elle revient, là, ça arrive souvent que genre, je me rappelle plus, mais là on se reparle puis je suis comme c'est vrai, c'est toi qui travaille à tel endroit, qui a telle affaire, qui a son chum, nanana, genre, puis je me rappelle de tout, donc ça n'a pas de temps. Genre, à un moment donné, j'avais oublié de quoi d'une de mes clientes, puis elle disait qu'elle était dans le quartier Saint-Clair, puis j'étais là, ah oui, puis c'est toi qui travaille là, puis je savais tout. Ok, ah, ça c'est gentil, il y a quelqu'un qui me dit aucun préjugé, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Si t'as aucun préjugé, j'imagine. Tu penses rien de négatif de moi, alors c'est parfait. Ensuite, tu as l'air super gentil et passionné par ce que tu fais. Oui, vraiment. Ben, si tu parles de passionné par, mettons, l'esthétique ou par YouTube, tout ça, ben oui, vraiment, là, je vous jure, là, j'avais tellement une envie de faire du montage, là. J'étais genre, ok, là, faut que je trouve des vidéos. J'ai commencé à faire des vlogs, tout ça, puis
À un moment donné, ça m'a repogné, j'étais genre, ok, je veux faire plein de vidéos, genre j'aime tellement ça, puis à cause c'est le temps qui me manque. À chaque fois que j'arrête de faire des vidéos sur YouTube, ben, ça s'est arrivé 2-3 fois que j'ai arrêté. C'est le temps parce que ça prend beaucoup de temps. T'sais, il faut que tu prennes le temps de filmer, il faut que tu prennes le temps de faire le montage, il faut que tu prennes le temps de faire la miniature, de l'uploader sur Facebook, sur YouTube. Faut que tu mettes toute la description, les réglages, tout ça. C'est quand même beaucoup de job là. Mes vlogs là, ça me prend 10 heures là, par vlog, ça n'a pas de sens. C'est tellement du montage. Fait que oui, je suis tellement passionnée par YouTube, mais c'est le temps. Je manque de temps. Fait que en étant en confinement, oui, je trouve ça plate parce que je peux pas avoir mes clientes puis je peux pas travailler puis c'est ce que j'aime le plus, mais en même temps, je retrouve un peu ce que j'aime faire en faisant des vidéos vu que j'ai plus de temps. T'as l'air à vouloir l'attention, mais tu ne l'as pas. Je me demande l'attention de quoi? Genre j'aimerais ça te répondre, mais ça dépend, genre je cherche l'attention ou comment, genre de quoi. Faudrait que tu viennes m'écrire ou au pire que tu réécrives dans le formulaire là, de quoi là, pour que je comprenne un peu mieux et que je sois capable de répondre à ta question parce que si je sais pas dans quel sens tu dis ce préjugé-là, j'ai comme plein de ça un peu à répondre parce que moi je sens pas que je cherche l'attention, tu sais, je fais juste montrer ce que je fais dans ma vie. Si maintenant tu penses que je cherche l'attention sur Instagram, ben ce que je peux te répondre c'est que ben, je vais juste montrer ma vie, j'aime ça prendre des photos, des vidéos puis j'aime juste ça genre écrire, faire des petits dessins, des petits gifs puis plein d'affaires de même. Tu sais, j'aime vraiment juste ça de comme faire des stories. Je sais pas si ça fait du sens. J'aime ça faire des vidéos. Je suis vraiment créative, ok? C'est pas pour rien que je suis en esthétique. J'ai tout le temps comme plein d'idées. J'aime ça vraiment, je suis artistique puis depuis que je suis tout jeune, je prends des photos puis des vidéos de tout là. Genre je vous jure là, j'étais en 4e année, en 4e année, j'avais un appareil photo déjà que mon père m'avait acheté parce qu'il savait que je tripais sur les photos là. Je prenais son appareil photo tout le temps, j'allais dans le cours, je prenais des photos des fleurs, je prenais des photos genre des grenouilles qu'on attrapait pour que je capotais. Fait après ça, tu sais, j'ai évolué, j'ai acheté d'autres caméras, puis d'autres affaires, puis ci, puis ça, puis tu sais, je me suis vraiment comme plus équipée. Fait que si, maintenant c'est par rapport aux réseaux sociaux que j'essaie d'attirer l'attention, mais vraiment pas, c'est juste que je veux montrer ce que je fais, j'adore ça. Ça développe un peu plus ma créativité en faisant ça, fait que j'adore. Tu as l'air tellement travaillante et dévouée dans ton travail. Tellement, si tu savais à quel point. Avant que je ferme avant Noël, parce qu'on a fermé le... Ben, en fait, à Noël, là, on a fermé le 25. Juste vous dire à quel point j'aime mon travail et à quel point comme je m'attendrais pas. J'avais l'école, ok, de 30 heures semaine, ce qui est normal. Je travaillais dans une pharmacie, puis je faisais mes ongles, mes cils aussi, ben les ongles et les cils de mes clientes en même temps. Fait que j'avais tout ça, okay? J'avais 2 travails avec une quand même bonne clientèle, puis beaucoup d'heures à la pharmacie, puis temps plein à l'école. Je faisais des semaines de 60 heures. Juste pour vous donner une idée à quel point j'aurais pu décider d'avoir juste 1 ou 2 clients semaine puis travailler genre un petit 10 heures à la pharmacie, mais non. Exemple, le lundi que j'avais de l'école. Dès que je finissais l'école, soit j'avais des clientes ou soit que je travaillais. Puis si j'avais un petit 1h30 entre l'école et le travail, je me mettais une cliente de la shift. Je savais que c'était pas long. Tu sais, je me mettais des clients partout, je n'avais pas de trou. Des fois, des clients me disaient comme « Oh, t'as-tu la place cette semaine? » Non, vraiment pas. Puis comme, si j'en avais, je l'aurais mis. Mais j'avais pas de place. J'étais tout le temps complète 2 semaines d'avance parce que avec l'école, le travail, tout ça, j'avais même pas le temps de prendre de congé là. Quand j'avais un congé par mois, j'étais contente. Quand j'arrivais à mon congé, j'étais comme waouh. Mais en même temps, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire durant cette journée-là parce que j'étais pas habituée d'avoir des jours de congé. Puis quand j'avais 2 jours de suite de congé durant le mois, là, ça là, c'était un exploit. Vraiment. Puis à un moment donné, durant mes dents de sagesse, j'ai eu 3 jours de congé. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, j'avais les dents tous les jours enflés. Mais je savais pas quoi faire, j'étais là, ok, là je suis tannée là. J'étais tannée d'être en dedans, j'ai demandé à mon chum d'aller marcher avec moi puis j'avais les grosses bajoues. J'étais là, je suis pas capable d'être en dedans, je peux pas rester là puis rien faire. Vraiment pas. Fait que oui, je te dirais que je suis quand même beaucoup travaillante quand c'est de quoi que j'aime là. Quand que j'étudie là en esthétique, là, quand on a un examen, là, je pourrais passer des heures et des heures à étudier. En fait, c'est ça que je fais. Genre, on va étudier un petit chapitre, ok, bien simple. Là. Il va y avoir genre 3 questions à l'examen, hein, parce qu'on fait des petits examens à chaque fin de chapitre. Puis, je vais étudier pendant 3-4 heures, je vais réécrire toutes mes notes, je vais relire avant d'aller me coucher.
je me donne vraiment beaucoup. Puis, tu sais, il y a une cliente, admettons, qui va me dire, oh, son ongle est brisé, ben, je vais essayer de trouver un petit trou. Après avoir fini de travailler à la pharmacie à 8h, même si je suis à l'école depuis 8, que j'arrête pas, puis que j'ai des clientes, puis que je travaille après, ben, je vais quand même lui dire, ben, viens-t'en à 8h30, je vais t'arranger long. Genre, ça me dérange tellement pas, là, j'aime ça. Fait bref, c'est ça pour cette question. Ben, en fait, pas de question, là. C'est ça pour ce préjugé. Ok, je vais en faire 4 derniers, parce que sinon, ça va être trop long. Tu conduis pas super bien. Ben, je conduis bien, mais comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, je suis TDAH. Alors il faut juste que je pense à quelque chose d'autre, puis c'est à ce moment-là que je conduis mal. Sinon, je conduis super bien, il n'y a pas de problème. Mais si je me perds dans mon cerveau, dans mes pensées, on est perdu. À un moment donné, moi et mon amie, elle va sûrement regarder la vidéo. Hello! Mais à un moment donné, durant une pause de l'école, quand on était au secondaire, on avait 15 minutes de pause. Fait qu'il fallait vraiment qu'on se dépêche, puis on voulait aller au tir. Moi, je voulais un chocolat chaud. Puis on avait 15 minutes pour se rendre, puis revenir, puis être en classe. Ce qui nous donne pas trop de temps. Tu sais, le McDo était, le team était quoi, à 5 minutes peut-être? Ben comme 3-4 minutes là avec les lumières, le temps de commander, le temps de se rendre, le temps de monter en haut en classe. Fait que là, je me suis dit, ok, vite, faut comment se dépêcher. Je recule, mais genre, où est-ce que j'étais parquée? J'étais pas à l'endroit où est-ce que j'étais habituellement. Fait qu'il y avait comme moins de place entre moi puis l'auto en arrière. Fait que moi, j'y vais avec ce que je pense dans ma tête parce que je savais un peu comment j'avais de place pour reculer. Mais c'était pour ça, il n'y avait pas autant de place à cet endroit-là. Puis j'ai pas checké ma caméra de recul, j'ai reculé, dans l'auto, ça a fait une grosse poque. Fait que là, le soir même, là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais là, parce que c'était l'auto à ma maman. Et puis, ouais, fallait pas qu'elle voie qu'il y avait une grosse poque. Fait que j'étais allée chez le père de mes amis dans ce temps-là, quand il n'y avait pas la COVID, évidemment. Fait que j'étais allée chez lui, il me racontait tout ça. J'étais arrivée chez nous, j'ai expliqué l'histoire à ma mère. Puis j'ai dit, ben là, il n'y a plus de poque. Fait que t'as pas le droit de le chicaner, puis tout est réglé. Tu sais, il est tellement arrivé de trucs comme ça que c'est juste. C'est la rancée des TDAH. Tu perds et oublies tes choses tout le temps. Encore une fois, j'ai TDAH. Penses-tu vraiment que j'oublie des fois des trucs et que je perds mes trucs, que j'oublie que j'ai laissé de quoi là puis que je m'en vais, tu sais? C'est juste tout le temps. Même mon chum, il est rendu que comme. Il en revient pas. Juste pour vous donner une idée, ok? Ça fait, je pense, une semaine aussi de ça. Puis, j'avais parti 2 toasts le matin. Je les mets dans le toastage. Je fais mon déjeuner, je prends une toast, je mange, puis finalement je laisse l'autre toast là, ok? Mais j'oublie complètement que j'ai fait 2 toasts. Fait que je mange ma toast, je ramasse mes affaires, puis je pars travailler. Puis là, le lendemain, je me rappelle que j'ai fait 2 toasts. J'en ai mis 2 là dans le toaster, mais là, il en restait plus dans le toaster, j'étais là, elle est partie où? Puis là, mon chum, il me dit, hey, tu sais-tu quoi, hier là, tu sais-tu qu'est-ce que t'as fait comme connerie encore? J'étais là, est-ce que c'est la toast? Il était genre, ouais, t'as laissé une toast dans le toaster. Je suis tellement mêlée, là. Puis je me demandais, j'étais là, ah, c'est toi qui l'as ôté. Parce que justement, j'ai allumé là, que je m'en ai fait 2 puis que je l'ai pas mangé. C'est juste tout le temps comme ça, là. Vraiment, là, je fais de quoi, je l'oublie. Je dois partir au lavage, je vais laisser là comme une journée parce que je l'oublie. Là, je vais me dire, ok, faut que j'appelle tel endroit, faut que je fasse ça aujourd'hui. Finalement, je vais complètement oublier. Je vais commencer le soir rendu à se coucher. Quand ça va être le temps de se coucher, oh, c'est vrai, j'avais tout ça à faire. J'oublie tout. Tout, faut que je note, puis même en de temps, je procrastine. Fait que là, je vais avoir un rappel de comme, ah, Laurence, faut que tu ailles appeler à tel endroit, faut que tu règles ce truc-là. Je vais être comme, ah, plus tard. Elle est souriante et elle a l'air énormément gentille et attentionnée. Elle est trop gentille. Ben oui, je suis quand même souriante, je crois. Ben, tu sais, ça dépend. Là, un jour, je vais magasiner, puis je vais faire un petit truc dans ma bulle. Je vais pas être genre, puis me promener de même, mais tu sais, si je parle à quelqu'un aussi, ben, c'est ça, tu sais, oui, il va sourire. Ensuite, que je suis énormément gentille et attentionnée. Je crois que oui aussi. Ben, parce que oui, là, tu sais, oui, je suis gentille et tout ça, mais en tout cas, ça fait bizarre de dire oh, mais je suis gentille, je suis attentionnée, je suis ci, je suis ça. On dirait que c'est comme. Ça fait bizarre, mais je pense que oui. Je serais pas capable genre d'être méchante avec quelqu'un. Tu sais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis vraiment comme quelqu'un qui va passer par 10 millions de chemins. Je dois tout faire pour pas blesser quelqu'un. Tu es tellement délicate dans ton travail. Oh, merci. Ben, ça, tout le monde me dit. Sincèrement, là, tout le monde, à chaque fois que je fais des ongles, tout le monde trouve que je suis délicate. Quand que je fais des cils, tout le monde me dit. Puis tu sais, quand que je dis tout le monde, j'exagère pas, là, c'est quasiment toutes mes clientes. Je pense que c'est genre 95% de mes clientes qui me disent que
ah, t'es tellement délicate, genre quand tu limes, tu fais pas mal, parce qu'il y en a qui liment sur la peau, pis ça fait mal là, ça finit par saigner, pis c'est pas nice, hein. Pis tu sais, moi, je fais pas ça, ça me tente pas de faire souffrir mes clientes. Fait qu'ils trouvent tout que je suis délicate quand je fais des cils, ça a l'air qu'ils sentent absolument rien, qu'ils s'endorment full facilement. Tu sais, il y en a que ils sentent là, que quand tu fais faire, quand ils sont faire des cils, pis il y en a d'autres que ça leur fait mal parce qu'ils tirent, mais moi je fais attention, je suis très délicate, puis en classe aussi. Quand que je fais du maquillage, tout ça, tout le monde dit oh, t'es tellement délicate, genre je m'endormirais. Même en facial, ok, quand je fais des faciales, ça a l'air que je suis full délicate. Puis le monde s'endorme full facilement. Puis à chaque fois que genre, je finis mon massage, tout ça, tu sais, toutes les filles disent comme oh my god, c'est tellement le fun, t'es tellement délicate, t'as tellement de façon que tu fais que je ne comprends pas, genre. Alors je crois que oui, je suis délicate parce que ben, tu sais, oui, je le savais un peu que j'étais délicate. J'ai jamais été quelqu'un de vraiment, tu sais, full. Je le savais, mais comme à me le faire dire autant de fois, c'est là que je me rends compte, ok, ben finalement, je suis quand même. Ben, je suis délicate. Ok, ça fait 10 fois que je dis que je suis délicate. C'était la dernière! Et ça fait genre une demi-heure que je filme, puis que je parle, puis que je parle, puis que je parle, puis y'a pas de trou là. Genre, je parle. Je sais pas que le montage, si je vais être capable de couper quelques petites affaires, mais ça se peut que ça dure un petit bout. Genre 20-25 minutes. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez appris un peu plus à me connaître parce que ça fait un petit bout que j'avais pas filmé comme ça. Donc sur ce, je vais conclure la vidéo. Puis ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!